allez bien. Alors, je vais faire un tirage avec les lumières d'Inanara pour voir un peu ce qui se passe, sans sujet précis. Comment dire, sinon, aux nouveaux abonnés, bienvenue. Hein, j'espère que vous apprécierez mes guidances. Quant aux anciens, merci de votre fidélité. Ah, il y a une carte qui est tombée. Et puis, comment dire, comme d'habitude, soyez perspicaces. Prenez que ce qui vous parle, voilà, tant mieux. On nous parle de paix intérieure, cool, zen, tranquille. Voilà, on s'affole pas. Keep cool. Alors, on va voir un peu. Alors, à la coupe, on nous parle de progression, d'escalier. Ok, et la peur émotionnelle du courage. Alors, on a peut-être un petit peu peur d'affronter ces peurs, justement. Ça nous demande du courage. Mais en fait, il faut y aller pas, à votre rythme, à votre... comment dire, à votre selon votre sensibilité. Il y a, comme juste à l'instant, la carte qui est tombée, keep cool, quoi. Voilà, vous n'êtes pas obligé de tout affronter en même temps, du tout gérer en vitesse ou quoi. Non, non, prenez le temps dont vous avez besoin à votre rythme. Ok. Allez. Hop. Ok. Allez, c'est parti. Allez, les 3 premières. Alors, on nous montre le chemin. Ok. Le châtiment. Vous avez peur d'être puni, le choix. Ok. Avec le chemin, là, on nous parle de direction à prendre, de faire un choix, d'aller vers ceci ou vers cela. Bien évidemment, tout à chacun choisissons, mais c'est un choix qu'il faut faire d'une façon personnelle et pas en fonction des autres. C'est un choix ultra personnel en fait. Peu importe, que ce soit par rapport à vos proches, à vos amis, au travail, aux situations, trucs comme ça. S'il y a un choix à faire, une direction à prendre, c'est à vous de le faire en toute conscience. Ne vous rendez pas malade en pensant, comment dire, que si vous vous trompez de chemin, vous allez être puni, vous allez être voire banni, voire ressentir de la culpabilité. En fait, vous hésitez. Peut-être que vous hésitez sur un chemin à prendre et du coup, vous culpabilisez beaucoup. Mais il y a la clé. La clé, on nous parle à nouveau de prendre une direction, d'opportunité. On nous parle de choix. C'est ça en fait. C'est exactement ce que je viens de dire, sauf que je l'ai mis sur le chemin, mais c'est pas la même chose. Mais c'est vous qui avez la clé, c'est vous qui détenez la clé du chemin à prendre. Voilà, mais ne vous culpabilisez pas en fonction du choix que vous allez faire. Faites ce qu'il y a le mieux pour vous, ok? Écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix. Voilà. Il y en a 2 qui sont venus en même temps. Alors, on nous parle de doute, oui, évidemment. De cadeaux, ok. D'abondance, et ouais. Et de solitude. Bon. Alors, on nous dit avec le doute, là, justement, par rapport, c'est un peu ce que j'ai expliqué, décidément, elle tombe bien, les cartes aujourd'hui, je les choisis bien. On nous dit que avec vous avez le doute, justement, sur le quel choix à faire, quelle opportunité prendre, parce que, en fait, ce qu'on vous propose là pour l'abondance, c'est sous forme de cadeau. Donc ça vous laisse vraiment perplexe parce que vous vous dites mais non, mais c'est pas possible. Enfin ça arrive, c'est pour moi, l'abondance elle arrive et je m'y attendais pas et tout, mais du coup
vous êtes tellement surpris que ça vous amène des doutes, vous savez plus quoi faire, vous dites mais si je fais ci, si je fais ça, et patati, patala. Et du coup, vous vous renfermez, vous vous isolez pour réfléchir, pour savoir quelle solution prendre. En fait, moi je pense qu'aussi, peut-être que justement par rapport à ce choix, comme je vous l'ai dit, pensez à vous uniquement. Euh, comment dire, n'en parlez pas. Ou vraiment, 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 aux personnes en qui vous avez confiance, mais pas pour qu'on vous dise, oui, ben, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, faut que tu réagisses comme ci, faut que tu réagisses comme ça. Non, c'est juste en parler, parce que des fois, le fait d'en parler à une personne peut vous éclaircir, en parler à voix haute, en fait. C'est surtout ça aussi, des fois, qui permet de rassembler un peu le puzzle et de se faire une idée, ou des fois, une phrase d'une personne peut nous donner la solution. Voilà, mais peut-être profitez-en justement pour faire votre choix seul, dans la solitude, dans l'isolement. Mais pas trop non plus, hein, parce que là, on voit carrément des barreaux. Si vous vous enfermez, au bout d'un moment, si vous sortez pas, ben, ça va vous passer sous le nez. Hein. Faut pas se leurrer. Allez, on continue. Ouais, j'ai le chat là qui s'est retourné. C'est l'indépendance, le chat. Faites votre choix, ok, en toute indépendance. Mais comment dire, et en toute bienveillance. C'est surtout ça aussi qui est important. Ok, purification, le sablier et la musique. C'est ça, allez à votre rythme en fait. Hein. C'est ça, hein, peut-être que dans vos moments de solitude, quoi, écoutez de la musique, détendez-vous. Je vous ai dit au départ qu'il coule, c'est bon, voilà, vous faites face à vos doutes, vous avez peur, mais non, non, voilà, détoxifier avec la purification, nettoyer. Voilà, prenez le temps enfin, nettoyer, non, pas nettoyer, de faire du propre autour de justement là ce cadeau là d'abondance ou quoi. Faites, comme on dit, nettoyer devant chez vous, là, balayer devant votre porte déjà, ok. Nettoyer toutes les ondes négatives qui peuvent s'agréger là sur ce dilemme en fait que vous avez là. Ok, prenez le temps dont vous avez besoin. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de si par exemple c'est quelqu'un qui vous fait une proposition, une opportunité ou quoi, mais que vous êtes paumé, demandez du temps. Ok, et si on ne veut pas vous l'accorder le temps, c'est pas grave. À ce moment, c'est que c'était pas une bonne proposition. Ok, c'est que la personne est pressée que vous répondiez, donc non. Vous voyez, laissez mûrir votre décision en fait, et prenez le temps. Voilà, méditez, restez zen, nettoyez tous les abords là, tout ce qui est sale, tout ce qui vous gêne, pour pouvoir réfléchir tranquillement et prendre la bonne décision. C'est la bande FM. Écoutez la radio, peut-être que la première musique vous donnera la réponse ou un truc comme ça, vous voyez. On continue là. Oui, ben, vous voyez, là c'est la carte de l'amour qui sort. Alors effectivement, ça peut être quelqu'un qui vous fait une proposition en amour, mais que il y a quelque chose qui vous dérange, ou comment dire, qui vous plaît pas, ou peut-être qu'on vous stresse par rapport à une solution à apporter, non, à une abondance qu'on vous offre, à laquelle vous vous y attendez pas. Il y a peut-être quelqu'un qui vous fait comment dire, ça se trouve une demande en mariage, ou une demande quelconque, je sais pas, une invitation, un truc comme ça, mais prenez le temps d'y réfléchir, vous voyez. Si vous avez besoin de temps pour y réfléchir, faites-le, c'est tout.
Si vraiment c'est de l'amour, la personne acceptera que vous preniez le temps pour y réfléchir. Si la personne vous fait un ultimatum, c'est que c'est pas de l'amour. Ok. Oui, il y aura peut-être une invitation au restaurant ou quelque chose comme ça avec l'alimentation là. Euh, avec cette carte de l'alimentation, des besoins vitaux. Alors oui, des besoins vitaux, il y en a quelques-uns. Hein. Je me rappelle plus. Dans le milieu médical, il y a une échelle spéciale justement qui concerne ça. Donc besoin vital, c'est de respirer, de manger, de quoi encore, de boire. Enfin voilà, il y a plein de choses, dont aussi le contact avec les autres personnes. Avec il y a l'amour aussi qui rentre dans cette échelle-là. C'est important, c'est très important. Et donc avec les besoins vitaux, évidemment que l'amour, ça en fait partie. C'est pour ça que ça ressort en fait. C'est vraiment votre sujet là à ce niveau-là, au niveau des cartes là. Ok. Alors, après, ne vous stressez pas. Ne vous stressez pas. Restez tranquille. Réfléchissez, pensez. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? Euh, on, Là, on a la maison. Vous voyez, on a le foyer, le réconfort. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui va vous proposer de vous mettre ensemble, ou voilà, où il y a peut-être une histoire d'achat de maison, ou cette proposition ou quoi, ça sera au sein de votre habitation. Enfin voilà, la maison en tous les cas a quelque chose à y faire. Euh, on a la couleur rouge qui ressort beaucoup, donc si dans les prochains jours vous voyez du rouge, euh, pensez-y, pensez-y, il y a peut-être quelque chose là-dessus. Ok. En plus, on a la chance en dessous et le rêve. Donc et l'été. Donc c'est peut-être quelque chose, voilà, qu'on vous propose. C'est un cadeau, une chance ou quoi. C'est quelque chose dont vous avez rêvé. Donc c'est vraiment euh, et du fait que ça arrive là maintenant, peut-être à un moment où vous attendiez pas, un moment où vous disiez que bon ben voilà j'abandonne, je laisse courir, je laisse tomber. Ben justement, c'est là où cette proposition va tomber et, et ben là, hop, blocage. J'ai peur. J'ai peur parce que j'y pensais plus, je n'y croyais plus, je rêvais, voilà, et oh là là, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, prenez le temps, réfléchissez. Il n'y a pas de, il y a pas de souci par rapport à ça, quoi. Ok. Voilà. Ben, j'avais prévu le Oshozen Taro pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Et ben, écoutez, vous savez quoi? Je vais le prendre. Oula, excusez-moi. Enfin, ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Bon, n'hésitez pas à liker, partager. Je vous explique quasiment à chaque fois ce qu'il en est. Voilà, même si cela vous parle pas, ça peut parler à d'autres personnes dans votre entourage ou voilà, dans vos amis sur les réseaux sociaux. Ok. Quoi d'autre? Et puis ben, ne serait-ce que voilà, pour me faire plaisir aussi, hein, un petit like, un petit mot d'encouragement, un petit. Alors je sais que je suis pas, comment dire, je suis pas une grosse chaîne, hein, c'est sûr, mais un petit coup de pouce de temps en temps, ça fait du bien, quoi. Vous voyez? Allez, on est parti avec le Osho Zen Tarot. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à la coupe? Alors,
On est dit le ralentissement, ok. Vous voyez. Quoique les tortues, quand elles veulent courir, il n'y a pas de souci, quoi. Donc on nous parle de ralentissement et de lutte. Vous voyez, on garde le contrôle, là. On serre les poings, on est dans le mental. Oui, avec... on vous dit de vous calmer, là, justement. Vous voyez, dans la lutte, là, par rapport, justement, au choix que vous allez à faire, là, on vous dit... soufflez, soufflez. Ralentissez, là. Ça doit aller... vous allez partir dans tous les sens. Ok. Vous allez vous poser des milliards de questions. Vous allez être dans la lutte. Hein, on l'avait, là, avec un petit peu... avec la culpabilité, des trucs comme ça. C'est bien, c'est pas bien. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas. Les peurs et tout. Lâchez tout ça, là. Ralentissez au niveau du mental. C'est pas ça qui doit parler. Ok. Allez. Hop. Hop. Alors, on parle de compromis, ok, de voyage et de patience. Ouais, ah oui. Là, avec ces trois cartes, on nous dit compromis, hein, c'est quand on, comment dire, on baisse la garde sur quelque chose, mais en échange, et c'est un échange en fait, un compromis, hein, d'accord. Moi, je fais ça pour toi, mais toi, tu fais ça pour moi, voilà. Et c'est une sorte d'entente, mais qui n'est pas. Quand on dit compromis, c'est qu'il y a quelque chose de contraignant en fait. Alors qu'une entente, c'est quelque chose qui est beaucoup plus agréable. Là, on est sur quelque chose de contraignant. On lâche du lest sur quelque chose qui nous tient à cœur, mais de l'autre côté, il faut que la personne aussi fasse pareil. Vous voyez? Là, on est sur un voyage. Donc, et la patience. Comment, alors, alors ça peut être un vrai voyage, hein, bien sûr, hein, mais là, justement, dans les compromis, peut-être que vous, ce voyage intérieur que vous allez faire, justement, pour trouver la réponse à la proposition qu'on va vous faire, on vous demande, on est encore sur le temps, là, vous voyez, on est sur la 7 de coupe, là, avec la patience, voilà, prenez le temps de réfléchir, de méditer, vous voyez, c'est ça quoi, écouter justement les compromis, ok, il y a ça qui arrive, mais il y a ça de l'autre côté, et qu'est-ce que je dois faire, et machin, tout ça. Prenez le temps, vraiment, là on vous demande réellement de prendre le temps de réfléchir à ce qu'on vous propose. Ok. Oui. Il n'y a que dans la plénitude que vous trouverez la solution. La voie intérieure. Vous voyez, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Ouais. Quand vous aurez trouvé la solution, là, vous pourrez vous lancer. Là, vous pourrez y aller, quoi. Avec le mât, le 0, là, on voit quelqu'un qui est au bord de la falaise avec son petit bouquet de fleurs et c'est bon. Allez, je me lance, quoi. J'y vais. Il y a que quand vous aurez compris comment être dans la plénitude, comment écouter votre voix intérieure. Votre voix intérieure, vous pourrez vous lancer quand vous serez armé de comment dire, tous les paramètres par rapport à cette proposition qu'on va vous faire qui est tellement importante pour votre futur. En tous les cas, à l'instant T, hein, bien évidemment, hein, ce sera peut-être pas la seule proposition qui va changer votre vie. En tous les cas, celle-ci en fait partie. D'accord? Donc, vous pourrez vous lancer. Ouais. Ok, la créativité. Ok. La dernière, allez, on va la prendre par là. La participation. Ok. Là, avec ces trois cartes-là, on nous parle de créativité, de banalité et de participation. La participation, c'est quand on fait participer tous les
quand on participe à un projet, en fait. Donc, pour moi, vous allez accepter la proposition, ok? Mais il va falloir créer, ok, quelque chose de... En fait, non, c'est pas ça. Vous connaissez déjà ce genre de situation, d'accord? Pour vous, c'est quelque chose qui arrive, je ne veux pas dire régulièrement, mais vous avez déjà été, c'est quelque chose de banal en fait. Et justement, vous avez suffisamment de créativité, d'inventivité, de recul, de vous poser les questions sous une forme ou sous une autre que personne d'autre n'a, parce que la créativité, c'est bien souvent, c'est très très personnel ou quoi. Ce sont des questions que vous avez l'habitude de vous poser, vous voyez, avec la banalité. Et avec la participation, c'est-à-dire que vous allez peut-être, par rapport à la personne qui va vous faire cette proposition, vous allez en discuter, vous allez lui demander de participer aussi, parce que c'est quelque part un peu facile de proposer quelque chose. Genre, tu me dis oui ou tu me dis non, mais sans faire d'effort quelque part, quoi. Hein. Si quelqu'un veut quelque chose, il faut aussi que cette personne participe. Donc là, il va y avoir la participation. Vous allez peut-être demander aussi la participation. Vous allez oser demander à la personne de participer aussi, justement, à tout ce... comment dire, remue-ménage aussi, hein, voilà, quoi, peut-être de lui demander justement qu'est-ce qu'il en est, pourquoi, comment... voilà, il n'y a pas que vous, finalement, qui devez vous poser des questions. Ouais. Mais je pense que vous allez, avec le mât, vous allez vous lancer parce que et la participation, oui, vous allez y aller, quoi. Hein. Et avec la banalité, ça sera presque comme si c'était quelque chose de, vous allez le transformer justement avec la créativité en quelque chose de, alors banal, non, mais quelque chose de facile. Voilà, quelque chose de ouais, c'est naturel, c'est voilà, un truc qu'on fait tout, comme si on faisait ça tous les jours, voilà, ben ok, d'accord. Sauf que ça ne l'est pas. Alors, je vais en prendre deux. Allez, alors il y a quand même quelque chose là. Hein. On ressent la culpabilité, pas au même endroit. Ok. Donc il y a. Ok. On nous dit que vous avez une culpabilité par rapport à quelque chose qu'il faut. Alors peut-être que vous vous sentez coupable de quelque chose par rapport à cette personne, à cette proposition, hein, ok, par rapport à cette abondance. Il faut que ça sorte, il faut que vous en parliez en fait. Il ne faut pas le garder pour vous parce que c'est pas sain. Ok. À mon avis, c'est vraiment la seule ombre au tableau vous concernant vous par rapport à la culpabilité. Alors où c'est vous? Ou bien évidemment, on peut inverser, hein, vous adapter en fonction. C'est peut-être la personne aussi qui a besoin d'expliquer. Vous savez, quand je vois ça, là, non, je ne peux pas le dire. Vous savez, quand y a un bouton à percer et que il faut que ça sorte, quoi, parce que ça vous gêne. Là, c'est ça, en fait. Il faut que ça explose. Faut que, ou si c'est vous, ou si cette personne sorte cette culpabilité, vous l'exprime, ok. Et peut-être que grâce à ça, vous y verrez aussi beaucoup plus clair. C'est important, ça. Parce que si la personne vous fait une proposition parce qu'elle se sent coupable de quelque chose, c'est que c'est pas bon. C'est pas bon non plus. Vous voyez? Ou alors, il faut en parler. Il faut en parler, comprendre le pourquoi du comment, accepter la culpabilité. Enfin, voilà, c'est un petit peu spécial hein, comme tirage, mais on a quand même la carte de l'amour qui était sortie tout à l'heure avec, comment dire, avec les lumières, l'oracle. Et là, avec le Oshozen Tarot, j'en ai une qui vient de tomber. Qu'est-ce qu'on me dit là? Ah, ok, super. J'ai le succès qui est tombé, la réussite.
Donc oui, ça va bien. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Vous allez savoir quoi faire, comment faire. Ouais. Allez, je prends une dernière coupe. Ben, vous voyez, on a le créateur. Là, c'est le créateur. C'est ben, on revient hein, sur et l'éveil. Oh ben, vous êtes aidé. Hein, le créateur, enfin, c'est pas la source, mais c'est votre, ça peut être votre guide. Vous voyez, là, on a un chakra qui est, c'est lequel, pas le chakra racine, non, mince. Ouais, peut-être même le chakra solaire ou du plexus, enfin bref, qui est vraiment illuminé là, hein. Il y a l'éveil, donc en plus avec le troisième œil, vous voyez, qui est bien éclairé, bien allumé, bien ouvert. Ah, je suis embêtée là pour ce chakra là. C'est pas le chakra racine, c'est celui qui est juste au-dessus. Bon, écoutez, on va pas y passer le réveillon. Vous allez ouvrir ce chakra là. Il y a quelque chose et grâce à cette ouverture de chakra, de fonctionnement, de pensée, de ceci, de cela, vous allez avoir votre troisième œil qui va s'ouvrir et vous aurez la réponse à votre question. C'est surtout ça, et en plus on avait le succès à la fin, donc c'est super. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser là. Hein, non, allez, je vais prendre de toi. J'arrive. J'arrive. On va prendre 2-3 conseils. Ah, je reviens, c'est 27-27 au niveau de l'heure. Hein. Alors, j'ai pris le petit oracle des fées. Voilà, ça c'est pour le fun, pour justement un peu de légèreté là dans tout ce qui va se présenter à vous. Qu'est-ce qu'elles nous disent les filles? J'en prends une. La fée de la balance, vous voyez, l'équilibre. Développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Hop. Ok, voilà. Ça, je vous ai dit, hein, vous allez demander à la personne. Alors, c'est sûr que si vous y allez comme une bourrine, un bourrin, je ne sais pas si ça se dit bourrine, mais bon, ça va pas, même par rapport au compromis. Hein, si vous rentrez dans le tas, ça va pas le faire. Par contre, si vous y allez en toute tranquillité, quiétude, sans peur et tout ça, ça va le faire. Hein. Tout à l'heure, on avait la maison, et là, on a sur la dernière carte, là, les gardiennes du foyer, prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Tout à l'heure, on avait l'enfermement, mais on avait aussi à la fin la maison, là. Donc, votre cocon, voilà, il est là quand vous avez besoin de réfléchir, d'être tranquille ou quoi. C'est la maison. Ok. Allez, et j'ai pris le petit oracle de l'intuition. Alors, qu'est-ce qu'il va nous raconter? Alors, chakra. Ah bah. Alors, à mon avis, on est sur le chakra racine. Hein, comme quoi. Tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondements ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Voilà, je vous le laisse comme ça. Incroyable. Incroyable.
Ok. Et à la fin, on nous parle du soleil. Waouh, le cosmos, le soleil. Alors, ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Voilà, bon, à mon avis, travaillez sur votre chakra racine quand même, hein, et vous verrez, votre éveil, là, il va se fermer. Alors, tout seul, vous aurez la réponse, elle va venir pile poil au bon moment, et vous ferez le choix judicieux, et que je suppose que tout sera bien calé, et à mon avis, il y aura un gros succès, puisque c'est la dernière carte qui est sortie, qui était tombée. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une très très bonne fin de journée de lecture. J'espère que ça vous a plu, hein. N'hésitez pas à laisser un petit com, un petit cœur, un petit machin, un petit sourire, enfin voilà quoi, histoire de. Allez, bye bye.